Et donc, bienvenue à vous dans ce webinaire exclusif. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment retrouver un équilibre de vie et une énergie optimale, sans sacrifier votre carrière, votre famille ou vos passions. Et je vais enclencher mes slides aussi. J'aurais dû oublier de mettre le slide. Et c'est parti pour les slides. Comme ça, vous avez un peu de visuel qui accompagne tout ce que je vais vous raconter ce soir. Donc, si vous êtes souvent stressé, que vous manquez de confiance, que vous perdez régulièrement le sens de votre vie, que vous êtes en pré-burnout, en burn-out, ou si vous avez tout simplement l'impression de tourner en rond et de ne jamais pouvoir réellement être pleinement satisfait de votre vie, cette méthode que je vais partager avec vous peut littéralement transformer votre existence. Restez bien jusqu'au bout de ce webinaire et si possible durant les 5 jours de ce challenge, car à la fin, je vais vous donner un accès exclusif à une opportunité pour vous permettre de passer concrètement à l'action et d'obtenir des résultats durables et ancrés. Parce que amener du changement, c'est assez facile, mais l'ancrer et le maintenir durablement, c'est une toute autre question. Votre temps est important, chaque minute qui passe est unique. Et pour cela, je vous invite à optimiser notre temps passé ensemble. Je vais donc vous recommander de réserver 2 heures pour ce soir, pour ce webinaire, d'éteindre toutes les distractions comme votre téléphone ou si vous êtes sur votre ordinateur, fermez les onglets de l'ordinateur qui pourraient vous distraire. Mettez-vous au calme et prenez de quoi prendre des notes. Il va y avoir des exercices, donc vous allez pouvoir participer activement donc à ce challenge. Alors, nous allons apprendre aujourd'hui à identifier les principales sources de stress et d'épuisement qui affectent votre équilibre personnel et professionnel. On va comprendre pourquoi ces éléments persistent et comment ils sapent votre énergie et votre aspiration. On va découvrir quelle est la clé d'un changement véritable et durable. Comment retrouver une énergie optimale? Comment restaurer la confiance en soi et donner un sens à sa vie? On va ancrer des changements durablement et éviter l'effet yo-yo. Le tout va être accompagné d'exercices pratiques. Je vais pouvoir répondre à toutes vos questions et donc je vous invite vraiment d'être très actif dans le chat et de mettre toutes les questions que vous pourriez avoir ou si vous voulez partager quelque chose également. Le chat est ouvert et de temps en temps, je vais aller consulter ce que vous aurez partagé. En exclusivité, je vous présenterai une opportunité exceptionnelle pour enclencher un processus de transformation garanti sur 8 semaines, sans devoir y passer des heures par jour, ni sacrifier ce qui compte vraiment pour vous. À la fin de ce webinaire, je vous offrirai gratuitement le manuel d'un procédé reconnu par les neurosciences. Et d'ailleurs, c'est le procédé qui est le plus reconnu par les neurosciences comme étant parmi les plus transformateurs. Donc, ce lien de téléchargement sera uniquement disponible durant ce live et pour ceux qui restent jusqu'à la fin de ce webinaire. Alors, mettez-moi dans le chat s'il y a des thèmes que vous voudriez aborder durant les prochains jours du challenge. Donc, si vous voulez, mettez-moi ça maintenant dans le chat. Et alors, dans les prochains jours du challenge, je vais pouvoir répondre aux thèmes que vous souhaiteriez spécifiquement aborder. Alors, à qui s'adresse ce challenge? Le stress vous pourrit la vie. Vous avez perdu confiance en vos capacités. Vous voulez atteindre une énergie optimale.
Vous souhaitez enfin aller au bout des choses qui sont importantes pour vous. Vous tournez en rond. Vous êtes en burn-out ou en pré-burn-out. Vous voulez réussir sans sacrifier vos besoins personnels, ni votre famille, ni votre carrière. Vous cherchez à vous épanouir durablement et à harmoniser votre hypersensibilité. Vous voulez enfin dépasser vos mauvaises habitudes pour les remplacer par de bonnes. Vous aspirez à une santé mentale, émotionnelle et psychique optimale. Vous souhaitez accéder à un style de vie exceptionnel, bénéfique et épanouissant. Donc, si vous cochez une ou plusieurs de ces cases, ce challenge de 5 jours est totalement fait pour vous. D'ailleurs, partagez avec moi s'il y a des cases qu'on vient de citer là, qui vous handicapent personnellement dans votre quotidien. Alors, je vais maintenant me présenter à tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Michael Defailly, j'ai 45 ans, je suis le père de 3 merveilleux enfants, le compagnon de ma merveilleuse compagne Anna. J'exerce en tant que thérapeute et coach de vie depuis plus de 25 ans. Mais à la base, j'étais comme les nombreuses personnes que j'accompagne. Avant ma transformation, je vivais dans un état de stress constant, une boule au ventre, une fatigue écrasante et ce sentiment de ne jamais être à ma place. Peu importe ce que je faisais, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose pour être vraiment épanoui. J'ai essayé tout ce qui était censé fonctionner. L'alimentation saine, le sport, la méditation, le développement personnel. Et oui, ça marchait sur le moment. Mais après quelques semaines, je retombais toujours dans les mêmes schémas. Puis un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que le problème, ce n'était pas moi. Ce n'était pas le manque de solutions qui posait problème, mais le manque de cohérence. J'appliquais des méthodes isolées, sans jamais les connecter entre elles. C'est là que j'ai découvert la clé, un équilibre global, le physique, l'émotionnel et le mental. Un système qui aligne tout et qui permet une transformation profonde et durable. C'est ainsi qu'est née la méthode Equisens, une approche qui permet d'ancrer un équilibre réel, solide et durable, et qui accompagne chaque étape de la guérison jusqu'à l'épanouissement complet. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir obtenu ces résultats. Voici ce que d'autres en disent. Je vais essayer de vous passer maintenant une petite vidéo. J'espère que ça a fonctionné. Vous me direz dans le chat si vous entendez et voyez la vidéo. C'est parti. Moi, ton accompagnement me permet, Michael, de pouvoir mettre les ingrédients au moment où c'est opportun. Moi qui fais l'art de la cuisine avec passion, eh bien, j'en avais oublié mes ingrédients de base à moi pour mon équilibre. Ma fibromyalgie, les douleurs ne sont plus du tout pareilles depuis ton accompagnement. Et je pourrais encore dire plein de choses merveilleuses. Et là, j'ai juste envie de te dire que j'ai une gratitude infinie pour ce parcours avec toi. Je me sens vraiment bien, je me sens très calme, très posée, ancrée en fait. Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi stable. J'ai appris énormément de choses. Ça a guéri énormément de choses. Pour une fois, tout ce que j'ai intégré dans cet apprentissage, je continue à le travailler tous les jours. Et à mon grand étonnement, en fait, il y a
tout un mode de fonctionnement qui disparaît, des anciens schémas, des blessures qui s'effacent, qui s'estompent. Ça m'amène énormément de confiance en moi. La vie est beaucoup plus facile, plus légère, plus agréable. Pour une fois, comme je l'ai déjà dit, les choses sont bien intégrées. Grâce à toi, je me suis offert tourner vers moi. Et je prends un nouveau plaisir à vivre et à avancer. Ton enseignement me permet en profondeur de changer mes schémas de pensée négative. Je retrouve vraiment le pouvoir qui est en moi, mais dans le sens positif, c'est celui de choisir de vivre enfin pour moi, en tenant compte évidemment des autres, dans l'empathie qui est la mienne. Que je suis plus active, plus assertive, que vraiment mon état d'esprit est meilleur. Je vois moins les choses en noir. Et c'était encore une magnifique étape parce que je pense que pour la première fois, je ressens vraiment un énorme changement au niveau de tous mes schémas de fonctionnement par rapport au monde, ma relation aux autres. Voilà, donc il y a des changements qui se sont vraiment intégrés, je vais dire de jouissance et de confiance, comme je n'ai jamais eu dans le temps, jamais j'ai soupçonné ça. Certaines addictions qui ont totalement disparu, sans castration des plaisirs à d'autres moments, mais alors surtout ce rapport aux autres, qui est en fait un reflet de ce rapport à moi, qui a fondamentalement changé et qui dénoue toute une crispation et je pense un stress qui empêche de vivre vraiment cette sensation au quotidien de bien-être et de plénitude. Puis comme tu le dis, un petit ajustement d'un demi-degré dans le cap qu'on prend chaque jour peut changer totalement la destination. Et donc voilà, en tout cas c'était à nouveau des énormes changements. J'avais vraiment envie. Et voilà, dites-moi un peu dans le chat si vous avez pu voir et entendre la vidéo. Voilà, alors je vais revenir maintenant au slide, à la présentation. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Et je vais vous dévoiler les clés essentielles pour une vraie transformation durable. Vous allez également comprendre pourquoi vous retombez sans cesse dans vos anciens schémas dysfonctionnels. La première clé est celle de l'équilibre. Mais qu'est-ce que l'équilibre? Pourquoi est-il si crucial dans nos vies? Pourquoi certaines personnes avancent, puis finissent toujours par retomber dans leurs anciens schémas? L'équilibre, c'est la clé qui soutient votre bien-être et votre réussite. Il existe dans 3 dimensions essentielles. Le corps physique, émotionnel et psychique. Mais ce n'est pas tout. L'équilibre se joue aussi dans le temps, passé, présent et futur. Imaginez ces dimensions comme les 3 pieds d'un tabouret. Si l'un est plus court ou absent, vous perdez l'équilibre et finissez par chuter. Chacune de ces dimensions fonctionne selon un cycle précis. Prenons l'exemple du corps physique. Il y a l'ingestion. Ensuite, il y a l'assimilation. Votre digestion transforme les aliments en énergie. Et finalement, il y a l'utilisation. Cette énergie est utilisée par votre corps quand vous bougez ou pensez. Si une seule étape dysfonctionne, tout le système en souffre. Et c'est exactement le même principe pour les émotions et le mental. Pour le corps émotionnel, vous recevez des émotions par vos sens, la vue et l'ouïe. Pour les assimiler, il faut des moments
de neutralité émotionnelle. Sinon, vous êtes submergé. Et si vous ne digérez pas les émotions, vous allez rayonner et exprimer des émotions qui ne sont pas réellement les vôtres, mais une répercussion d'émotions non digérées. Enfin, vous les transformez en énergie positive ou négative qui rayonne autour de vous. Est-ce que tout est OK jusqu'à là? Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les. N'hésitez surtout pas à interagir dans le chat. Je vais faire un petit tour sur le chat parce que moi, je ne l'ai pas devant moi. Alors, j'ai eu des retours tout à l'heure. Oui, impeccable. Oui, tout à fait. Donc, je suppose que c'est la vidéo qui a bien fonctionné. Et on a Ludovic qui nous dit bonsoir. Bonsoir Ludovic, bienvenue. Voilà. Et donc, voilà le cycle émotionnel. Alors, pour le corps psychique, vous absorbez des informations. Si vous ne prenez pas le temps de les assimiler, elles ne vous servent à rien. Et finalement, c'est en mettant en œuvre ce que vous apprenez que ces connaissances deviennent une force. Si un de ces cycles est bloqué, c'est tout votre équilibre qui s'effondre. Pourquoi? L'un compense toujours l'autre, jusqu'à l'effondrement. Prenons un exemple concret. Vous faites un énorme travail émotionnel et psychologique. Vous ressentez du bien-être et vous voyez plus clair dans votre vie. Et certainement, vous retrouvez de la motivation. Mais si en parallèle, vous négligez votre corps physique, alors un manque d'énergie va vous rattraper. C'est inévitable. Pourquoi? Parce que le corps est le véhicule qui soutient le reste. Imaginez une voiture qui roule avec le moteur à sec. Elle peut encore avancer un peu en descente, mais une fois en bas, plus rien ne bouge. C'est exactement ce qui se passe quand on ignore une partie de soi. Ce phénomène est scientifiquement prouvé. Par exemple, des analyses sanguines montrent que les personnes en dépression ou hypersensibles ont souvent des carences en vitamine D, magnésium et autres nutriments essentiels à la régulation hormonale et psychique. Donc, si vous faites un travail émotionnel et psychologique sans combler les besoins de votre corps, vous retomberez. C'est mathématique. La vérité essentielle, c'est que vous ne pouvez pas réussir en renonçant à une partie de vous. Si vous cherchez à avancer en sacrifiant une dimension, tôt ou tard, cette partie oubliée vous rattrapera. Certains se consacrent entièrement à leur famille, mais s'oublient eux-mêmes. D'autres donnent tout à leur carrière et négligent leur bien-être. Certains se focalisent sur leur croissance personnelle, mais ignorent leur corps. À chaque fois que vous tentez de combler un manque en renonçant à une partie de vous, vous créez un autre manque. La vraie réussite et la vraie paix intérieure viennent d'un équilibre global. Je n'ai pas dit parfait. Et cet équilibre est bien plus à votre portée que ce que vous pouvez imaginer. Vous devez nourrir les 3 dimensions de votre être. Votre corps physique par la nutrition, le repos et le mouvement. Votre corps émotionnel, faire le plein d'émotions, les digérer, les assimiler et les rayonner, ainsi que de les exprimer librement. Votre corps psychique a besoin d'apprendre, d'assimiler ce qu'il a appris et enfin appliquer et réussir ce qui a été appliqué. Sans cela, vous ne pourrez jamais avancer de façon durable. Si vous êtes présent durant ces 5 jours, je vais vous donner les clés essentielles pour enfin trouver cet équilibre stable et ancré.
vous comprendrez comment chaque dimension s'alimente mutuellement et comment éviter les pièges qui vous tirent en arrière, parce que vous méritez une vie où vous ne subissez plus ces déséquilibres, parce que vous méritez de vivre pleinement, sans toujours retomber au point de départ. Et tout cela commence maintenant par un exercice de prise de conscience. Et c'est ce qui nous mène à la clé numéro 2. Mettre du sens dans votre vie et créer des routines d'équilibre jouissifs. Attention, jouissifs. Nous avons vu que l'équilibre est la clé de tout. Mais comment le rendre réel, surtout durable et naturel dans votre quotidien? La réponse est simple. Vous devez créer des routines qui nourrissent toutes les dimensions de votre être et qui vous procurent du plaisir. Pas des obligations, pas des contraintes, mais des habitudes qui vous font vibrer. Parce que sans sens et plaisir, aucune transformation ne tient sur la durée. Alors oui, pour certains d'entre nous, il va falloir passer par une phase de déprogrammation de l'inconscient pour que certaines nouvelles dynamiques saines deviennent plaisantes et jouissives. Pourquoi mettre du sens est essentiel? Regardez autour de vous. Combien de personnes se sentent perdues, démotivées, vidées de leur énergie? Elles avancent sans direction claire, en répétant des schémas qui ne leur conviennent plus. Pourquoi? Parce qu'elles ne mettent pas de sens dans leurs actions quotidiennes. Elles mangent sans conscience, ne bougent pas suffisamment et ont des temps de récupération très mal exploités. Il en résulte un manque d'énergie et une porte ouverte à de nombreuses maladies. Ensuite, elles se prennent plein d'émotions de toutes sortes sans espace pour les digérer. Soit elles sont émotionnellement instables, soit émotionnellement éteintes. Dans un cas comme dans l'autre, il y résulte des moments difficiles et parfois emplis de solitude. On ne se sent pas à sa place, incompris, frustré. D'autres consomment des tonnes d'informations sans jamais les assimiler, et quand elles les appliquent, elles ne font que du copier-coller, sans y mettre de leur personnalité, car elles n'ont pas pris le temps d'assimiler les informations. Il en résulte un épuisement mental et une dévalorisation. Si vous ne reliez pas votre passé, votre présent et votre futur, vous êtes comme un navire sans gouvernail. Donc, l'objectif ici est simple. Mettre en place des routines alignées et puissantes qui créent du plaisir et du sens dans votre vie, en intégrant les 3 dimensions de votre être à travers les 3 temps. Nous allons faire un exercice puissant sur le passé, le présent et le futur. Ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat des choix et de votre manière d'être dans votre passé. Attention, ce n'est pas parce que vous avez une vision négative de votre passé qu'il ne peut pas agir de manière positive sur votre présent. Ce que vous serez demain dépend de ce que vous faites et êtes aujourd'hui. Avant de faire l'exercice avec vous, je vais voir du côté des questions. Et donc, n'hésitez pas de poser des questions. C'est le moment d'aller faire un petit tour auprès du chat. Voilà, on a encore d'autres personnes qui sont arrivées et qui saluent, donc bienvenue. Ne vous tracassez pas si vous avez raté le début, vous pourrez toujours le revoir. Je vais vous envoyer le replay. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants. Et on va repartir donc du côté de l'exercice. Alors, c'est le moment de prendre de quoi noter. L'exercice que nous allons faire va vous permettre de prendre conscience des mécanismes
qui vous influencent et de construire un futur plus aligné. Donc, prenez une feuille ou un carnet et de quoi écrire. Identifiez les éléments du passé qui vous ont façonné afin de mieux comprendre vos schémas actuels. Donc, commençons par la dimension du corps physique. Quelles habitudes alimentaires ou sportives passées ont influencé mon état actuel? Ai-je déjà connu un moment où je me sentais plein d'énergie et en équilibre? Posez-vous la question. Quelles habitudes alimentaires ou sportives passées ont influencé votre état actuel? Avez-vous déjà eu des moments dans le passé où vous vous êtes senti plein d'énergie et d'équilibre? Et ramenez ça dans votre mémoire, écrivez, prenez note. Reprenez conscience de ces moments du passé. Je vous laisse quelques instants, je repars du côté du chat, ça vous laisse le temps de... Là, on a encore des arrivées. Oui, le replay sera envoyé à tout le monde. Mais si vous restez jusqu'à la fin, vous allez recevoir un beau cadeau et vous aurez un processus incroyable de transformation. Le manuel à télécharger. Alors, on continue. Maintenant, quelles émotions ont dominé mon passé? Ai-je grandi avec la peur, la colère, l'amour, la joie? Et comment cela m'a-t-il façonné? Posez-vous ces questions et notez les réponses, s'il vous plaît. Quelles émotions ont dominé mon passé? Ai-je grandi avec la peur, la colère, l'amour, la joie? Ça peut être un mélange, bien sûr. Et laissez revenir un peu les souvenirs et prenez note de ce qu'il en sort. Comment cela m'a-t-il façonné? Prenez votre temps. On va prendre 2 minutes de nouveau. Et je vais repartir du côté du chat. Voilà. Vous pourrez toujours revenir sur cet exercice. On va continuer maintenant avec la dimension psychique. Quelles croyances ou informations ont le plus impacté ma vision du monde? Quelles croyances ou informations ont le plus impacté ma vision du monde? Et donc, vous pouvez vous poser la question, comment est-ce que vous voyez le monde? Comment est-ce que vous voyez, de quelle manière est-ce que vous observez le monde, votre vie? Et quelles pourraient être les croyances et les informations que vous avez reçues dans le passé qui impactent justement cette vision, cette manière de voir et d'approcher la vie et le monde? Ai-je grandi avec des idées qui me libèrent ou qui me limitent? Et bien sûr, il peut y avoir des deux. Mais prenez-en conscience et surtout prenez des notes. Prenez quelques minutes maintenant pour noter vos réponses et observer les schémas qui sont là. Ce que vous allez noter là est à la base de choses que vous vivez actuellement. Parce que la manière dont vous avez traité et construit
alimenter votre corps physique, votre corps émotionnel et votre corps psychique donne le résultat de ce que vous vivez et surtout la manière dont vous vivez ce qui se passe dans votre vie. Maintenant, on va faire la même chose avec la conscience du présent. On va faire un état des lieux précis de votre équilibre actuel. Au niveau physique, quelle est ma routine actuelle en matière d'alimentation, d'exercice et de repos? Et le repos, c'est le sommeil, mais peut-être qu'aussi vous avez d'autres moments de repos durant la journée. Donc, prenez note de cela. Quelle est ma routine ou mes routines actuelles en matière d'alimentation, d'exercice physique et de repos? Est-ce qu'il y en a une? Peut-être qu'il n'y a même pas de routine. Beaucoup de personnes n'ont pas spécialement une routine par rapport au sommeil. Ils vont juste se coucher le soir et c'est tout. Et pourtant, quand on fait du sport, il y a certaines personnes aussi, elles vont juste faire du sport. D'autres, elles font un peu de... Ils se préchauffent d'abord. Il y a des exercices d'entrée de jeu. Et puis, voilà. C'est la même chose avec l'alimentation. Quelle est votre manière de vous alimenter? Est-ce que vous mettez de la conscience? De quelle manière est-ce que vous mettez votre conscience? Est-ce que vous y arrivez à certains moments donnés, moins à d'autres? Prenez conscience de tout cela et posez tout ça dans votre carnet. Et puis posez-vous la question, est-ce que je ressens des déséquilibres? Et notez les déséquilibres que vous ressentez. Fatigue, douleur, manque d'énergie, etc. Ensuite, nous allons passer au niveau émotionnel. Et donc, ne vous tracassez pas, vous aurez vraiment, après le webinaire ici, vous aurez toute l'occasion de reprendre ces questions et d'approfondir les matières. Au niveau émotionnel, quelles sont les émotions qui reviennent régulièrement dans mon quotidien? Suis-je souvent stressé, frustré ou joyeux, voire en paix? Quelles sont les émotions qui sont là? Bien sûr, là, il y a beaucoup plus d'émotions. Laissez venir vraiment toutes les tonalités. Mais posez-vous surtout la question de qu'est-ce qui est vraiment généralement présent. Qu'est-ce qui est redondant? Et finalement, on va se passer au niveau psychique. Suis-je submergé d'informations? Ai-je des moments pour assimiler et intégrer ce que j'apprends? Ou suis-je toujours dans l'accumulation mentale? Et surtout aussi, regardez la relation. Regardez un peu la relation par rapport à la quantité de ce que vous faites rentrer comme information à l'intérieur de vous. Puis, observez cette quantité face à la quantité de temps que vous allez prendre pour assimiler réellement. Vous pouvez, si vous voulez, quantifier en temps, si vous voulez, le nombre de minutes ou d'heures que vous passez à faire rentrer des informations, puis le nombre de minutes, voire d'heures pour assimiler, et finalement, le nombre de minutes et d'heures que vous mettez au service de l'accomplissement. C'est-à-dire que ces informations, est-ce que vous en faites quelque chose? Est-ce que vous les mettez vraiment au service de votre vie? Et combien de temps vous avez passé à appliquer, à activer? Et bien sûr, le résultat de tout ça, c'est qu'on veut avoir une forme de satisfaction. C'est-à-dire que
ce que l'on applique à l'effet désiré. Et si ce qu'on applique à l'effet désiré, nous avons un sentiment de réussite. Plus qu'un sentiment de réussite, c'est une réussite. Donc, prenez conscience de vos déséquilibres face aux différentes dimensions et des schémas qui se répètent. C'est le premier pas pour reprendre le contrôle parce que ce qui est invisible, on ne peut pas le changer. Dans le processus équisance, nous analysons chaque sphère pour identifier tout déséquilibre. Une manière très précise d'identifier le manquement du corps physique et de faire une prise de sang, selon les principes de la psychonutrition. Nous y décelerons non seulement des manquements au niveau physique, mais aussi émotionnel, au niveau hormonal et psychique, car certaines données s'y reflètent automatiquement. Donc, bien sûr, peut-être que vous faites partie des personnes qui ont fait une prise de sang dernièrement ou que vous faites régulièrement des prises de sang et on voudrait y trouver quelque chose et souvent, moi j'ai beaucoup de personnes comme ça autour de moi qui me disent « Ah mais j'ai déjà fait une prise de sang » et à chaque fois on me dit que tout est bon. Oui, c'est parce que ces prises de sang-là sont très limitées, il y a très très peu de marqueurs qui sont cochés et surtout aussi, on se réfère à des standards en fait, qui ne sont pas du tout à jour en Europe, à beaucoup de niveaux. Toutes les dernières études scientifiques donnent vraiment d'autres standards d'évaluation en fait. Et donc, si on prend, je ne sais pas, l'exemple de la vitamine D, on va vous dire qu'il faut avoir un tel nombre pour être en bonne santé. Et ça, ce sont les vieux standards. On est bien au-delà de ça. On peut tripler pour être en bonne santé, et voire même plus, selon certaines études. Et donc, on est très loin des vrais standards de santé. Donc, on a deux choses. La première, c'est que les analyses qu'on fait généralement, notre médecin généraliste va nous faire sont très, très peu pauvres en information. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut aller rechercher. Il faut faire une analyse en synergie aussi. Souvent, ils analysent point par point, alors que, comme vous allez le voir si vous venez les prochains jours, on va faire des ponts entre les dimensions et on va voir que tout est interconnecté. Et on va notamment aborder la psychonutrition et certains marqueurs qui sont très importants à vérifier et qui peuvent nous donner vraiment de très très belles informations. Rien que par rapport à la psychonutrition, j'ai bon nombre de personnes que j'ai pu accompagner et où des personnes qui sont par exemple en dépression ressortent de leur dépression juste à changer quelques petites habitudes alimentaires, juste à changer et à répondre à certaines analyses qui ont été faites et qui ont décelé vraiment avec précision qu'il y avait des manquements nutritionnels en fait qui sont là. Et c'est qu'un exemple parmi plein d'autres. Donc, le moment est venu maintenant donc, de nous projeter vers le futur. On a fait le passé, le présent et finalement, nous allons dans la dimension du futur. Et donc, maintenant, place à l'action. Construisez une vision claire de l'équilibre que vous souhaitez atteindre. Au niveau physique, quels objectifs puis-je me fixer pour retrouver de l'énergie? Comment puis-je ajuster mon alimentation, mon activité physique et mon sommeil? Attention, le sommeil, la récupération, c'est très important. C'est le moment de récupération où on assimile. C'est dans ces moments-là réellement que nous allons augmenter notre capital énergétique. Et tout ça va venir donc vous soutenir cet équilibre. Au niveau émotionnel, comment puis-je accueillir mes émotions avec bienveillance plutôt que de les subir? Comment puis-je cultiver plus de joie, d'amour et de gratitude au quotidien? Au niveau psychique, quel savoir et compétences ai-je envie de développer? Soyez précis. Comment puis-je créer des moments de pause mentale pour mieux intégrer ce que j'apprends? Écrivez vraiment votre vision du futur, mais détaillez-la sur les 3 niveaux de l'être, physique,
émotionnelle et psychique. Et vous avez vu que chaque dimension, que ce soit physique, émotionnelle ou psychique, est de nouveau divisée en 3 dynamiques. Le corps physique, qu'est-ce que je fais rentrer dans mon corps? C'est une dynamique. Comment est-ce que je digère? Comment est-ce que j'assimile ce que je fais rentrer dedans? C'est la digestion, le repos, ce sont les temps de pause, le sommeil aussi. Et puis, si j'ai bien digéré, ben, j'ai plein d'énergie. Et donc, c'est important que je bouge, que j'élimine cette énergie, parce que sinon, de nouveau, c'est pervers. En fait, de nouveau, je vais être en déséquilibre. Je vais être même quelqu'un qui est rempli d'énergie, qui ne peut pas correctement bouger et qui ne peut pas correctement utiliser cette énergie, va lui aussi tomber malade, en fait. Et donc, cela compte aussi pour les émotions. Vous avez compris que tout ce que vous observez, tout ce que vous entendez, eh ben, ce sont les 2 grandes voies pour faire rentrer des émotions à l'intérieur de vous. Oui, tout ce que vous entendez, la manière dont vous observez, voilà, c'est vraiment une ingestion émotionnelle. Et donc, est-ce qu'il y a des moments où vous avez vraiment une forme de neutralité émotionnelle? On va parler de comment est-ce qu'on peut avoir des moments de neutralité émotionnelle. Et puis surtout, une fois que vous avez assimilé, comment est-ce que vous rayonnez votre personnalité? Comment est-ce que vous exprimez, vous, vos émotions? Est-ce que vous avez peut-être une activité artistique? Parce que l'art est une belle manière d'exprimer ses émotions, mais le contact humain est une autre très très belle manière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vraiment vous exprimer librement? Et quel impact est-ce qu'elles ont, vos expressions, envers les autres? Est-ce que vous vous sentez vraiment reconnu? Est-ce que vous vous sentez aimé à la hauteur et à la valeur de ce que vous mettez en place et de ce que vous rayonnez autour de vous? Voilà. Et finalement, psychiquement, vous avez vu qu'on peut vraiment choisir quel choix est-ce que vous faites dans le futur. Quel type d'information est-ce que vous faites rentrer à l'intérieur de vous? Parce que vous avez le choix. Et finalement, est-ce que vous allez pouvoir prendre ce temps d'assimilation, d'intégration? Est-ce que vous allez pouvoir rectifier la balance et le temps entre le temps que vous prenez pour faire rentrer l'information et le temps que vous allez prendre face à tout ce que vous avez fait rentrer afin d'assimiler, afin d'en faire quelque chose qui va quelque part fusionner avec votre personnalité et donc ne pas être un robot qui fait juste du copier-coller, devenir quelqu'un qui vraiment fait rentrer une information et va la rendre vivante face à toute votre propre expérience. Et quelque part, les deux vont créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'authentique, quelque chose qui vous correspond, que vous allez pouvoir activer, que vous allez pouvoir mettre en place. Et donc, fatalement, si c'est authentique, si ça vous correspond vraiment, cela va avoir un impact, cela va avoir une forme de réussite. Et cette réussite va vous alimenter. La boucle sera bouclée. Voilà. Donc, une fois que vous avez une vision claire de votre passé, de votre présent et votre futur, il est temps de mettre en place des habitudes alignées qui vous procurent du plaisir et non de la frustration. Le secret d'une routine qui fonctionne, c'est qu'elle vous donne envie de la suivre. Voici quelques principes clés pour y parvenir. Associer une action bénéfique à une sensation agréable. Donc, si vous voulez méditer, mais que vous trouvez cela ennuyeux, alors associez-le à un rituel plaisant. Une bougie, une boisson chaude, une musique douce, une balade dans la nature, un bain bien chaud. Saviez-vous qu'une balade de 30 minutes seule dans la nature équivaut à 20 minutes de méditation? Créer des mini-victoires quotidiennes, c'est le deuxième point qui est important. Ne cherchez pas la perfection. Une micro-action bien faite vaut mieux qu'un grand projet abandonné. Rendez cela ludique et stimulant. Transformez votre routine en un jeu, un challenge de 30 jours, un suivi avec des amis, un tableau de progression.
écoutez-vous et ajustez. Donc, si une habitude ne vous convient pas, adaptez-la. L'important est de garder le cap sur votre équilibre, pas de vous forcer dans une routine qui ne vous correspond pas. Faites l'exercice, passé, présent, futur, et identifiez un domaine où vous ressentez un déséquilibre. Définissez une action simple. Bon, observez par rapport à ce que vous venez de noter. Prenez juste une chose, quelque chose qui ressort de là que vous voulez traiter. Donc, définissez une action simple et plaisante. Attention, il faut que ce soit plaisant. Que vous pouvez commencer dès aujourd'hui pour rééquilibrer cette dimension. Parce que vous méritez une vie pleine de sens, d'énergie et d'alignement. Parce que chaque petit pas vous rapproche de votre équilibre idéal. Alors dites-moi, quel premier pas allez-vous faire aujourd'hui? Notez-le dans le chat, s'il vous plaît. Je vais aller refaire un petit tour du côté du chat. Alors. Ah, merci pour les retours. Il y a pas mal de retours, je suis désolé, j'aurais dû revenir un peu du côté du chat. Joanne, enfance égale temps pour moi et des activités sportives. Ok, super. Puis après, ma mère m'a répété que je devais faire attention. Joie à l'enfance, tristesse et peur de ne pas réussir après mes études, peur d'être dans la difficulté après le décès de mon papa. Je sens que le monde est difficile et qu'il ne me plaît pas. Je vois aussi des gens qui réussissent car ils attirent le positif. Oui, absolument. Merci Jeanne, pardon. Merci Jeanne d'avoir partagé cela. Et c'est vrai que parfois on manque de soutien dans notre enfance et d'accompagnement voilà, d'un cadre qui est rassurant. Et donc ça peut en effet amener beaucoup de peur. Et à l'inverse aussi, certaines personnes vivent dans un cadre qui est rassurant, mais qui est trop dans le challenge. Et là aussi, ça peut être très, très dur de vivre à côté de gens qui sont beaucoup dans la réussite. Et alors, on a peur de ne pas pouvoir être à la hauteur de ce qu'ils sont. Dans un cas comme dans l'autre, ça peut être vraiment très, très difficile. Mais on peut transformer tout cela. Donc, j'ai moi-même vécu voilà, tous ces schémas comme vous. Et voilà, ça fait de nombreuses années que je me suis mis en route pour changer cela et j'ai trouvé les solutions que je partage aujourd'hui avec vous. Je vais essayer pendant ces 5 jours de challenge de vous, de vraiment vous partager l'essentiel. Bien sûr, c'est difficile en 6 heures de pouvoir partager l'expérience de toute une vie, mais vous allez recevoir vraiment les choses qui me semblent, moi, être la base. Et avec la base, on peut tout faire, on peut vraiment aller très, très loin. Alors, Jeanne, je mange rapidement au travail, sans conscience. Je mange devant la TV le soir. Je mange ce mon compagnon prépare. Sûrement trop le soir, car c'est le moment où je prends le temps. Je dors tard, car j'ai besoin de regarder la TV avant de dormir pour m'évader et profiter. Bien sûr, Jeanne, j'ai très bien connu cela. Et donc, il faut savoir que si vous allez dormir très tard, en fait, il y a encore une belle découverte qui a été faite ces dernières années au niveau scientifique. C'est qu'entre 11h et 23h, je ne saurais plus vous dire exactement quelle partie du cerveau s'enclenche, mais cette partie du cerveau est identifiée comme l'intestin des émotions. Et donc, c'est surtout entre 11h et 23h que vous allez digérer les émotions. Et donc, c'est vraiment primordial de dormir pour 11h. Bon, moi, je me suis mis une belle règle, c'est-à-dire que
au moins 5 jours sur 7, je fais en sorte de dormir pour 23 heures. Alors, j'ai des moments dans ma vie où je m'endors très, très facilement et très rapidement. J'ai eu des moments dans ma vie avec beaucoup d'insomnie, donc c'est ce qui m'a amené notamment à faire beaucoup de recherches sur le sommeil et de travailler sur la récupération. Donc, j'ai pu vraiment développer des outils très, très efficaces sur le domaine. Beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont dans les mêmes sujets qui vous intéressent ici ont des problèmes de sommeil, de récupération. Et là, l'énergie est à la base de tout. Si vous n'avez pas d'énergie, c'est tellement difficile. On retombe toujours, bien sûr, parce qu'on est des êtres qui aimons le plaisir. Et donc, bien sûr, le fait de manger tard, de manger vite, de manger devant la TV, de se nourrir d'émotions par la TV, etc. Tout cela vient combler des manques, des manquements. Alors, je vais sauter quelques messages. J'en reviendrai si c'est important. Voilà, Alain elle parle de retrouver une alimentation. J'ai été longtemps dans la positive attitude et là, je l'ai un peu perdue et je me sens un peu à l'ouest. Ouais. Eh ben, Alain, je serais vraiment curieux de te faire une prise de sang assez poussée. Je suis sûr de retrouver les marqueurs qui font ça. Parfois, c'est des petits ajustements qui peuvent vraiment tout changer. Il y a ça et puis il y a aussi le mouvement et l'environnement. On va parler de tout ça qui fait énormément de choses. Alors, on va continuer maintenant. Je reviendrai sur vos questions et sur vos commentaires par la suite. N'hésitez donc surtout pas à continuer à mettre des commentaires. Alors, donc nous arrivons maintenant à la clé numéro 3. Ancrer l'équilibre. Parce qu'en fait, l'équilibre, créer un changement, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est facile. Avoir de l'équilibre, c'est déjà une autre paire de manches. Mais nous avons régulièrement des moments dans notre vie où nous expérimentons une forme d'équilibre. D'ailleurs, ce sont les moments les plus jouissifs de notre vie. Mais sachez que vous pouvez vraiment non seulement avoir des moments d'équilibre, mais surtout les ancrer dans votre quotidien et en faire, je dirais pas quelque chose de permanent, parce que la vie est impermanente, mais en tout cas d'en faire quelque chose de beaucoup plus généralisé, d'avoir de plus en plus de moments où vraiment cet équilibre global, sans dire total, mais on a l'impression dans ces moments-là que l'équilibre est pratiquement total, mais global en tout cas. Donc, vous l'avez déjà expérimenté de multiples fois. Enclencher un changement, c'est facile. Le vrai challenge, c'est la capacité de le maintenir. Comment faire de la transformation une seconde nature? Le changement n'a de valeur que s'il dure. Savez-vous pourquoi tant de gens échouent à maintenir leurs bonnes résolutions? Vous l'avez sans doute déjà vécu. Vous commencez plein d'énergie, motivé par une nouvelle habitude, un nouvel objectif, et puis, après quelques semaines, vous décrochez. Pourquoi est-ce si difficile d'être régulier et constant? Pourquoi retombons-nous si facilement dans nos anciens schémas? La réponse est simple, parce que votre cerveau et votre corps sont programmés pour revenir au programme par défaut. La plupart des gens sous-estiment le temps et l'effort nécessaire pour qu'un changement devienne naturel. Et c'est là que tout se joue. Combien de temps faut-il pour qu'un changement devienne automatique? Et donc, j'aimerais bien que vous mettez un peu dans le chat, vous pensez combien de temps est-ce qu'il faut pour que, quand vous créez une nouvelle habitude, que ce soit à un niveau physique par l'alimentation, une activité sportive, que ce soit une manière d'être, on va parler d'émotion. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est majoritairement triste ou anxieux et vous voulez changer cela. Vous voulez devenir quelqu'un qui est heureux, qui est paisible ou peu importe. Mais que ce soit aussi une manière de voir la vie.
voilà, une manière plus qui travaille sur le psychique. On peut transformer notre psychique, on peut devenir plus intelligent, on peut aussi régresser, devenir plus bête, on peut avoir l'esprit très clair, être vif et réactif, avoir une bonne mémoire, comme on peut la perdre aussi. Et je vous assure que vous pouvez la perdre et la regagner. Et donc, tout cela est possible. Mais comment faire pour que ces changements que nous allons enclencher deviennent la norme, deviennent naturels et spontanés? Comment faire que pour finir ces changements, on ne doit plus faire d'efforts, on ne doit plus y penser, ça se fait. Vous ne devez pas faire d'efforts pour vous brosser les dents. Vous vous dites jamais, oh là, aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je ne vais pas me brosser les dents. Oh, ça va me bouffer de l'énergie. Non, ça se fait tout seul, c'est un réflexe. Il y a tellement de choses qui sont des réflexes. Et vous avez des bons réflexes et puis vous avez des moins bons réflexes. Et donc, d'après vous, combien de temps faudrait-il pour vraiment créer ce changement? Les premiers résultats sont généralement rapides. Si un changement est aligné, vous ressentez rapidement ses premiers bénéfices. Un soulagement, une clarté, une énergie nouvelle. Les 2 à 4 premières semaines sont les plus difficiles. C'est là où les résistances physiques et psychiques sont le plus forts. Votre esprit cherche à vous ramener vers le connu. Il faut environ 66 jours pour qu'un comportement devienne une habitude. Des études montrent qu'après cette période, on fournit de moins en moins d'efforts pour maintenir le changement. Mais attention, pour qu'un changement devienne votre nouvelle norme, il faut au moins 12 mois de répétition. Sans cela, vous risquez de vivre un effet yo-yo comme en régime. Perdre 10 kilos en X mois pour en reprendre finalement 12. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une approche sur le long terme. Et ce qui est grave là-dedans, c'est qu'à chaque fois que vous enclenchez un changement et que finalement vous n'arrivez pas, qu'est-ce qui se passe dans votre psychologie? Vous perdez de plus en plus confiance en vous. De plus en plus, vous allez quelque part engrammer en vous que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas ce qu'il faut. Alors que peut-être que la seule chose qui vous a manqué jusqu'à maintenant, peut-être, c'était déjà la notion de savoir que ce n'est pas 21 jours, que ce n'est pas 3 mois, que ce n'est pas 6 mois qu'il faut répéter et garder la conscience pour qu'un changement devienne la nouvelle norme, pour qu'un changement devienne vraiment une seconde nature, en fait. Il faut 12 mois. Déjà, rien que si vous n'avez pas cette information, c'est normal que vous puissiez très facilement, à chaque fois, retomber. Parce que si on vous avait dit non, même si c'est dur, même si tu as l'impression de ne plus trop y arriver là maintenant, continue. Il faut que tu vises au moins les 12 mois. Parce que si vous voyez les sportifs, ils savent très bien que s'ils vont courir 10 km ou 20, ce n'est pas la même chose. On ne va pas courir de la même manière. On ne va pas mettre autant d'énergie sur 10 km que si on fait 20 km. Et ici, c'est exactement la même chose. Donc, ces changements, déjà psychologiquement, si vous êtes préparé et vous savez où arriver, quand est l'arrivée, voilà, c'est minimum 12 mois. Donc, attention, durant le processus d'ancrage, la rechute est normale. Un retour temporaire aux anciens comportements n'est pas un échec, c'est une phase d'apprentissage. Mais sans vigilance, la rechute devient définitive. Si vous ne faites pas attention, vous finissez par abandonner complètement. Et vous allez revenir à votre point de départ. Alors, quelle est la solution? Mettre en place un système qui vous maintient sur le chemin, même dans les moments de doute.
la plupart des personnes vont malheureusement devoir se confronter à un choc pour changer durablement. Nombreux sont ceux qui finissent par maintenir le cap, car une maladie ou une autre forme de drame les oblige à maintenir un cap. Et encore, même dans ce cas, beaucoup retombent tout de même. Non pas par manque de motivation, mais par manque de connaissance. Car comme on l'a vu, si on ne progresse pas de manière holistique, il y aura toujours une dimension qui sabotera tout ce que nous avons mis en œuvre. Et donc, c'est ici qu'un accompagnement fait toute la différence. Et je ne dis pas ça pour moi, mais pour vous. Ceux qui réussissent à transformer durablement leur vie ne comptent pas sur leur seule motivation. Ils s'entourent d'un cadre, d'un suivi, de stratégies adaptées. Si vous avez du mal à tenir dans le temps, restez régulier, à ne pas dévier, alors faites-vous accompagner. Si vous faites partie des personnes qui ont énormément de discipline et que quand elles ont décidé quelque chose, elles le maintiennent avec facilité, alors vous pouvez vraiment envisager de faire les choses par vous. Mais si c'était le cas, peut-être que je ne sais pas si vous seriez là ce soir. Voilà. Et je pense que la vie, elle est vraiment remplie de tellement de surprises. Parfois de très très belles surprises et parfois d'autres types de surprises. Et je sais que nous avons tous une forme de discipline. En fait, nous sommes tous doués de discipline. Nous sommes tous doués d'être fidèles, en fait. C'est une forme de fidélité. Alors, certains ont une fidélité qui est beaucoup plus accentuée sur le corps physique. D'autres, c'est une manière de se comporter. D'autres vont avoir une forme de fidélité dans le sens où on peut leur faire confiance et ils vont pouvoir beaucoup plus d'ailleurs être réguliers face à d'autres que face à eux-mêmes. Et donc, il y a beaucoup de dimensions dans lesquelles nous avons une forme de discipline et pourtant, il y en a d'autres où on ne va pas l'avoir. Et donc, c'est essentiel, comme vous l'avez vu, d'une avancée holistique et globale. Vous ne pouvez pas vous concentrer que sur une chose et délaisser tout le reste. Bien sûr, on peut mettre plus d'énergie sur une dimension, mais attention de toujours continuer à alimenter les autres dimensions. C'est comme si vous aviez un potager et que dans le potager, il y a un coin du potager qui ne fonctionne pas, tombe malade, voilà. Les plantes ne vont pas, il y a toute une forme de légumes, voilà. Et vous allez mettre toute votre concentration. Vous n'avez plus que donner du soin à toute la partie qui souffre dans votre potager. Et vous allez délaisser tout le reste. Si vous ne continuez pas à arroser le reste et à garder un œil sur l'équilibre, alors le temps que vous allez soigner cette partie de votre potager, le reste va tomber malade. Et donc, c'est très important de pouvoir créer le cadre qui vous permettra justement d'avoir cette constance, d'avoir cette lucidité aussi, de garder une vision globale et donc de vous faire accompagner, pas forcément par moi, mais par quelqu'un qui peut vous maintenir, engagé, aligné. Je vous avais promis des outils puissants venant des neurosciences. En voici un qui a fait toutes ses preuves durant les recherches scientifiques. Cet outil s'appelle Best Possible Self, le moi idéal. Et donc, à la fin de ce live, je vais vous donner le livre qui explique donc tout le processus. On va faire une partie du processus ensemble. Vous allez avoir l'intégralité avec toutes les études scientifiques à la clé qui expliquent pourquoi le Best Possible Self a autant d'impact sur notre cerveau. Donc, pourquoi est-ce que cet exercice est si efficace? Je vais vous en parler déjà un peu.
Parce qu'il active certains circuits neuronaux, de la motivation et du plaisir. Donc, visualiser un futur positif stimule la dopamine, l'hormone de la motivation. Ça réduit le stress et les ruminations. Donc, des études en psychologie positive montrent qu'écrire sur un avenir optimiste diminue l'anxiété et renforce la clarté mentale. Il renforce aussi la plasticité cérébrale. Et donc, ça, en répétant cet exercice, vous reprogrammez votre cerveau pour vous voir différemment et agir en conséquence. Et parce que notre cerveau aussi ne fait pas vraiment la différence entre le temps. Donc, on sait qu'un cerveau, en fait, quand il s'imagine quelque chose, ça a un impact immédiat sur le corps physique. Je peux vous donner l'exemple de sportifs de haut niveau qui ont des grands accidents, qui se retrouvent à l'hôpital. Et donc, les sportifs de haut niveau qui ont cette connaissance vont continuer, en fait, ils sont alités parfois pendant des semaines, des mois, et ils vont continuer à faire toute leur routine sportive. Et ils vont perdre pratiquement aucune masse musculaire. Comparé à d'autres qui ne vont pas le faire, vont tout reperdre. Et ça va leur prendre des mois, voire des années pour retrouver le niveau qu'ils avaient auparavant. Alors, donc reprenez un carnet et de quoi écrire. Je vais vous inviter de fermer les yeux et de vous projeter dans 6 mois, ensuite dans 1 an et finalement dans 5 ans. Imaginez un avenir où vous avez atteint votre équilibre idéal. Restez réaliste, mais optimiste. Ensuite, prenez 5 minutes pour écrire ce que vous percevez. Décrivez votre meilleur moi possible. Comment vous vous sentez-vous physiquement? Énergie, santé, posture. Comment sentez-vous émotionnellement? Sérénité, joie, confiance. Quels sont vos succès, votre contribution, votre impact sur le monde? À quoi ressemble votre quotidien? Ensuite, appliquez un ancrage immédiat. Relisez votre texte et ressentez la fierté, l'énergie, l'envie d'y arriver. Et finalement, identifiez une action concrète à faire dans les 24 heures pour avancer vers cette vision. Voilà, faites l'exercice maintenant. Je vais vous laisser 7 minutes pour faire cet exercice. The best possible self. Voilà, prenez ce temps à partir de maintenant. Et finalement, tout à la fin, je vous rappelle, notez une action que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Pendant que vous faites cet exercice, je vous rappelle donc de vous projeter d'abord d'ici 6 mois. Ensuite, dans 1 an et finalement dans 5 ans. Et imaginez-vous un avenir où vous avez atteint votre équilibre idéal. Restez réaliste mais optimiste. Décrivez votre meilleur moi. Décrivez-le au niveau physique, émotionnel et psychique. Détaillez l'énergie, la santé. À quoi est-ce que vous ressemblez physiquement? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les émotions qui sont maîtres dans votre vie? Quels sont vos succès? Qu'est-ce que vous créez? Quelles sont les informations que vous mettez à la contribution de votre vie, mais aussi du monde? Posez-vous la question, est-ce que vous voulez, quel impact, quelle trace est-ce que vous voulez laisser dans votre vie? Et à quoi ressemble votre quotidien?
Bien sûr, vous pouvez y mettre votre environnement. Les personnes qui vous entourent. Les relations. Les formes de vos relations. La reconnaissance. Finalement, une fois que vous l'aurez écrit, relisez le texte et ressentez de la fierté, ressentez l'énergie, l'envie d'y arriver. C'est pour cela que c'est important que vous soyez réaliste, mais optimiste. Et notez-moi dans le chat si vous avez fait l'exercice. Et notez juste quelques mots de comment est-ce que vous vous sentez. Qu'est-ce que vous ressentez face à cette vision? Et finalement, je vous rappelle aussi que vous pouvez noter une action, quelque chose, même un petit pas, quelque chose que vous enclenchez pour avancer vers cette vision. Si vous le voulez bien, partagez ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez faire d'ici 24 heures. Et 24 à maximum 48 heures. Mais le plus vite vous le faites, le plus vite que vous appliquez, le mieux c'est. Et à chaque fois que vous appliquez une action pour aller vers cette vision, tous vos corps, quelque part, vont vous envoyer une forme de satisfaction ou une forme de relâchement, comme si le message était entendu. Parce que si aujourd'hui vous avez des angoisses, des peurs, du stress, si aujourd'hui vous avez le corps physique qui manque d'énergie, vous avez peut-être des douleurs physiques aussi, des maladies. Si aujourd'hui vous avez une forme de brouillard mental par moment où vous voyez plus clair, vous savez plus vous concentrer, vous avez des pertes de mémoire, etc. C'est justement tout cela, ce sont des messages. C'est des messages qui sont envoyés de vos corps qui vous disent juste c'est pas la bonne direction, c'est pas le bon chemin, il y a des choses qui manquent. Des choses auxquelles on ne répond pas correctement. Mais je vous promets qu'en faisant déjà des petits pas comme cela, vous répondez correctement justement à un besoin profond de votre être. Et généralement, on ressent déjà une petite forme de relâchement. Parfois, elle est même grande. Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils attendent de se mettre en route, de répondre à nos dimensions. Voilà. Alors, donc, je vais refaire un petit tour côté chat. Alors, bien et détendu. Je me sens bien, heureux, je suis respecté et reconnu, je rayonne de bonheur. Magnifique, Colette. Alain, relancer mon côté sportif et améliorer mon alimentation. Alain, je suis sûr que le côté sportif aussi, ça va énormément avoir d'impact.
Le tout, après, c'est vraiment toujours de maintenir les choses. Et c'est là où c'est souvent la grande difficulté, c'est que ouais, on s'y met pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois 6. Et puis, de nouveau, on s'arrête pendant bien trop longtemps. Apprendre à me dire que je suis capable d'y arriver. Ah, super, Colette. Et ça peut être une action. Donc, déjà ce soir, avant de t'endormir, tu peux le noter sur un papier, ou tu peux te le dire simplement dans le miroir en te regardant. C'est très puissant. Voilà, une application concrète à mettre en œuvre tout de suite. Alors, je retourne auprès des slides. Donc, si vous n'avez pas fini l'exercice, vous pourrez toujours le faire après le webinaire. Et d'ailleurs, pour ceux qui seront là jusqu'à la fin, vous allez vraiment avoir le livre complet dans lequel je détaille notamment les études scientifiques qui vont vraiment vous expliquer en fait que c'est pas juste je sais pas, un exercice de perché. Non, il y a vraiment une science qui est derrière cela. Il y a des vrais changements qui opèrent non seulement dans notre cerveau, mais surtout dans notre manière d'être, de voir la vie, de rayonner, d'avoir de l'énergie. Et donc, après ce webinaire, vous allez pouvoir continuer l'exercice et l'affiner avec le livre et donc tous les détails que je vais donner, parce que, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. Ici, c'est vraiment avec simplicité que je partage les premières étapes de cet exercice, mais on peut le pousser beaucoup plus loin et avoir encore plus de résultats. Et donc, à la fin du webinaire, je vous livre et vous offre mon livre qui reprend la méthode complète. Donc, vous recevrez un lien qui vous permettra de télécharger le livre complet. Je voudrais m'adresser maintenant à tous ceux qui ont du mal à être réguliers, à tous ceux qui veulent se donner toutes les chances de ne plus quitter le chemin de l'équilibre, parce que vous méritez de ne plus retomber, parce que vous méritez un équilibre durable et puissant, parce que votre futur commence maintenant. Et je vais changer de slide maintenant. Hop. On va passer sur un autre slide. C'est parti. Donc, depuis des années, je peaufine un programme holistique. Un processus conçu pour t'aider à retrouver un équilibre de vie en alliant bien-être, énergie et un style de vie exceptionnel, sans jamais devoir sacrifier ta carrière, ta famille ou tes passions. C'est exactement ce à quoi répond l'accompagnement Réussir sans renoncer avec la méthode Equisense. Je vais vous parler dans les prochains jours de cette méthode, une approche structurée qui permet de réussir sans renoncer. Il s'agit d'un accompagnement de 8 semaines. Cet accompagnement repose sur 3 étapes essentielles pour transformer ton quotidien durablement. Donc, la première chose, c'est retrouver une énergie optimale, car sans énergie, rien n'est possible. La deuxième, c'est réaliser ton équilibre de vie, trouver l'harmonie entre ce que tu fais et ce que tu ressens. Et troisièmement, ancrer une confiance totale, te sentir aligné, serein et maître de ta vie. En suivant ce programme, tu vas passer d'un état de fatigue et de surcharge mentale à une vie pleine de vitalité et de clarté. L'énergie est la base de tout. Sans elle, impossible d'avancer ou de profiter pleinement de sa vie. Mais ici, pas besoin de régime strict ou d'entraînement intense en salle de sport. Grâce aux neurosciences et à la psychonutrition, les thèmes que nous allons aborder demain, nous allons mettre en place des ajustements simples qui vont apporter une énergie stable et durable, sans coup de fatigue, une clarté mentale pour mieux gérer tes décisions, un bien-être général sans contrainte.
Résultat, en seulement 4 semaines, tu ressens déjà un changement profond. Une fois ton énergie retrouvée, il est essentiel de trouver un équilibre entre toutes les sphères de ta vie. Avec seulement 20 minutes de pratique par jour, le procédé Equisense va t'aider à restaurer ta confiance en toi et en tes capacités, redécouvrir ton équilibre intérieur, en accord avec tes aspirations profondes, atteindre un alignement personnel qui donne un vrai sens à ta vie. En 5 semaines, tu commences à sentir un changement profond dans ta posture et ton état d'esprit. L'objectif final est de faire en sorte que cet équilibre devienne une évidence et non un effort. Tu apprendras à te libérer de tes blocages qui te freinent et qui freinent ton épanouissement, de maintenir une harmonie durable entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. T'épanouir pleinement sans jamais renoncer à ce qui compte pour toi. Donc, en 8 semaines, tu apprendras à ancrer une transformation durablement. Le programme est structuré, accessible à tout moment et conçu pour t'apporter des résultats concrets. Tu auras accès à une formation en ligne avec des vidéos pédagogiques simples et impactantes, des exercices pratiques pour intégrer chaque étape en douceur. Le tout accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un accès à vie. Un accompagnement hebdomadaire en groupe avec des masterclass, des applications concrètes et un espace pour répondre à tes questions et t'aider à avancer. Le tout accessible en replay si tu ne peux pas être présent au live. Durant les 2 mois d'accompagnement, tu passeras 3 bilans pour suivre tes progressions. Et tu verras exactement ta manière de progresser dans tous les univers de ta vie. Tu bénéficieras d'une communauté d'entraide pour échanger et se motiver ensemble. Tout est fait pour que tu ne sois jamais seul dans ce processus. Car en plus de pouvoir accéder à une communauté, tu auras un binôme pour t'accompagner, te soutenir, partager tes avancées, tes doutes et célébrer chaque victoire avec toi. En rejoignant ce programme, tu bénéficies aussi de plusieurs ressources exclusives pour aller encore plus loin. Le bonus numéro 1, c'est une routine express pour les jours chargés. Le bonus 2, plonge dans les secrets de la psychonutrition. Découvre comment ce que tu manges façonne ton niveau de stress, ton énergie vitale et même ton humeur. Une masterclass captivante qui pourrait bien transformer ta relation à l'alimentation, où tu vas vraiment découvrir qu'il y a certains éléments que si tu les intègres et que tu as la bonne quantité, tu peux vraiment agir sur ton état d'être de manière mécanique et ciblée. Et si en plus de ça, tu enclenches le bonus numéro 3, alors tu vas avoir un accès exclusif à une intelligence artificielle de nouvelle génération. Elle décode les prises de sang à la lumière des dernières avancées scientifiques. Et c'est vraiment très important parce que il y a tellement de données poussiéreuses qui sont là et qui sont totalement adaptées à qui nous sommes aujourd'hui et aux yeux des dernières découvertes que nous avons faites. Et donc, ça change tout. Et puis, cette intelligence va créer pour vous un programme ultra personnalisé et adapté à vos besoins spécifiques et à vos carences. Donc, ce bonus révolutionnaire a vraiment déjà transformé la santé et l'énergie de nombreux de mes clients et de moi-même d'ailleurs. Et donc voilà, jusqu'où est-ce que vous êtes prêts à aller pour révéler votre plein potentiel?
le bonus numéro 4. C'est une méthode de gestion du temps, simple et puissante pour libérer plus ou moins 7 heures par semaine, sans stress, sans pression. Et si tu pouvais enfin respirer, te recentrer et avancer sur ce qui compte vraiment. Parce qu'on est nombreux à se dire « je n'ai pas le temps ». Mais la vérité, c'est pas que nous n'avons pas le temps, c'est que nous ne prenons pas le temps. Et ça change tout déjà. Si à partir de moment, vous décidez de ne plus jamais dire « je n'ai pas le temps » et qu'à chaque fois que vous voulez dire « je n'ai pas le temps », vous changez cette phrase et vous dites « non, je ne prends pas le temps ». Et c'est ça la réalité. C'est que vous dites, à chaque fois que vous dites non à quelque chose, bien sûr, vous dites oui à autre chose, mais vice-versa aussi. À chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. Mais le fait de dire « je ne prends pas le temps », ça change déjà toute la donnée. Et ça vous fera faire d'autres choix différemment. Le bonus numéro 5, c'est une masterclass essentielle pour ancrer durablement ce que tu as mis en place avec Réussir sans renoncer. Et ça, c'est vraiment tellement important, c'est de pouvoir consolider tes nouvelles habitudes, de stabiliser toutes tes transformations et créer des fondations solides pour ne plus jamais faire marche en arrière. C'est ici que tes changements deviennent une nouvelle façon de vivre et te permettent vraiment d'accéder à un style de vie qui te correspond à toi. Donc, c'est pas une histoire de se la jouer par rapport à d'autres personnes. Non, c'est vraiment d'aller voir, rencontrer l'être que tu es, ce qui est juste par rapport à toi, ce qui t'alimente favorablement et durablement, et de l'ancrer dans ton quotidien. Et c'est ça, le style de vie exceptionnel. C'est que tu es exceptionnel et que tu vas enfin reconnaître toutes ces exceptions qui te façonnent. Et si tu les reconnais et que tu les honores, eh ben, ta vie va devenir exceptionnelle. Elle va pouvoir faire pleinement honneur à l'être que tu es. Le bonus... alors, je me trompe peut-être là dans mes slides, j'ai l'impression. Oui, je suis... Excusez-moi, mais c'est pas grave. C'est un peu le désordre dans les slides, alors je ne sais pas. Je suis avancé un peu trop vite. Il y a des slides qui manquent, j'ai l'impression, mais je vais vous lire les bonus. Donc, le bonus numéro 7, le guide pratique pour une récupération accélérée. Il y a des slides qui manquent. Retrouve un sommeil réparateur, une énergie stable et un esprit apaisé grâce à la méthode NSDR. Le Non-Sleep Deep Rest, validé par les neurosciences. Donc, tu luttes avec l'insomnie, la fatigue chronique ou des réveils non réparateurs. Donc, ce bonus est vraiment ta bouée de sauvetage. Je vais livrer non seulement un manuel complet pour maîtriser facilement le NSDR, qui est une nouvelle technique. On ne trouve presque pas d'informations en français là-dessus. Mais moi, j'ai traduit énormément de choses. Et surtout, j'ai fait pratiquer des personnes que j'accompagne. Et donc, on a vraiment... enfin, des résultats qui sont à la hauteur des attentes, parce que quand on a des insomnies, quand on se réveille et qu'on est déjà à plat, alors que même la journée n'a même pas encore commencé, c'est pas possible de pouvoir progresser et d'avancer. Et donc, le NSDR, c'est une récupération sans même dormir. Ce sont des exercices, en fait. Et donc, il y a 4 supports audio exclusifs que je vais partager avec vous, que j'ai créés selon la méthode. Moi, je l'ai refait en français. On trouve cette méthode en anglais. En français, je n'ai encore rien trouvé là-dessus. Et donc, c'est pour t'accompagner pas à pas dans cette pratique simple, mais très efficace et profondément régénérante. Et donc, il y a une pratique qui dure 10 minutes, qui peut être facilement utilisé même durant la journée quand on a vraiment un coup de mou, 10 minutes. On met les écouteurs, on suit le processus
et ça recharge les batteries. Et alors, il y a une pratique aussi qui fait 30 minutes, et ça, c'est pour les réveils nocturnes, pour ceux qui se réveillent la nuit ou qui se réveillent trop tôt le matin et que c'est pas encore le temps de se lever, on est fatigué, on n'a pas su récupérer vraiment. Eh ben, on fait la pratique des 30 minutes. Et voilà, les gens qui pratiquent témoignent qu'ils ont l'impression qu'après 30 minutes, c'est comme s'ils avaient fait 3 ou 4 heures de sommeil réparateur. Je ne parle pas d'un sommeil léger où non, vraiment profond et réparateur. Et pourtant, pendant la pratique, on ne s'endort pas, quoi. On est éveillé. Voilà. Donc ça redonne à ton corps et à ton mental ce dont il a le plus besoin, une vraie récupération. Et c'est essentiel. Bonus numéro 8, une séance de coaching privé avec moi pour libérer en profondeur les blocages émotionnels qui freinent ta transformation. Un espace confidentiel, puissant et bienveillant où tu pourras mettre en lumière ce qui te retient inconsciemment. Libérer les émotions enfouies qui te coupent de ton plein potentiel et repartir ancré, aligné et prêt à avancer avec clarté et fluidité. Donc un moment rare, profondément transformateur. Donc réservé à celles et à ceux qui sont prêts à se libérer pour de bon. Alors, et surtout, hop, tu avances avec une double garantie de transformation pour que l'engagement rime avec sérénité. La première garantie est une garantie de résultat ou remboursé. Transforme ta vie en 8 semaines grâce au programme. Si tu n'as pas de résultat, tu seras remboursé. Et la deuxième garantie est pour tous ceux qui pensent ne pas avoir le temps pour un tel accompagnement. Si tu ne parviens pas à libérer au moins 7 heures par semaine grâce à nos méthodes, je t'offre une séance de coaching privée pour débloquer ta situation et reprendre le pouvoir sur ton temps. Tu peux donc avancer l'esprit léger avec une totale sécurité et une vraie promesse de transformation. Donc, si ce que tu viens d'entendre résonne en toi, alors c'est le moment de passer à l'action. Les inscriptions pour réussir sans renoncer sont officiellement ouvertes, mais l'accès est strictement limité. Certains bonus ne seront accessibles qu'aux personnes qui réservent leur place avant vendredi minuit. Mais attention, seules les 20 premières personnes sélectionnées pourront intégrer l'accompagnement. Donc, il n'y a que 20 places parce que ce n'est pas la quantité que je cherche, c'est vraiment la qualité et la profondeur d'avancer avec les personnes qui vont rentrer dans cet accompagnement. Dès que ce quota est atteint, les candidatures seront fermées. Oui, chacun a sa chance, mais seuls les premiers à passer à l'action auront l'opportunité d'aller plus loin. Maintenant, fais une pause. Ressens. N'écoute pas toutes tes peurs, ni tes vieux schémas limitants. Écoute plutôt ton cœur. Est-ce que ton moment est venu? Si une voix en toi dit oui, alors suis-la. Prends juste un appel. Réserve ton appel gratuit pour découvrir si tu es éligible. Et ce n'est pas parce que vous allez prendre un appel que forcément je vais vous prendre sur ce programme. Je veux vraiment être sûr que les personnes que je prends avec moi, les 20 personnes, vous êtes 300 à participer ici au challenge, 300 inscriptions au challenge. Certains sont là ce soir, d'autres vont voir la rediffusion. Voilà. Et donc, je ne peux malheureusement que prendre 20 personnes, donc dans le souci d'une qualité optimale, d'une proximité optimale, et dans l'assurance des garanties que je donne, parce que voilà, toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à là, j'ai toujours pu les amener à bon port. Et donc, c'est essentiel pour moi de bien choisir les personnes que je vais prendre dans cet accompagnement. Mais si à l'intérieur de toi, maintenant, ta petite voix, elle dit oui, prends cet appel,
qui n'engage en rien, d'accord? Mais il faut avoir une vraie motivation pour le prendre. Et donc, ensemble, on va pouvoir discuter et voir ensemble, est-ce que cet accompagnement est pour toi? Et si jamais il ne serait pas pour toi, je te délivrerai déjà des clés essentielles par rapport à ce que tu m'auras partagé et ce qu'on aura découvert ensemble durant cet appel. Alors, je vais libérer maintenant, Ops. Alors, un petit instant. Voilà. Normalement, vous devriez avoir un bouton qui apparaît et qui vous permet maintenant de prendre le rendez-vous avec moi. Les personnes qui seront en train de regarder la vidéo en rediffusion, vous regardez dans les commentaires et dans les commentaires, je mets le lien pour pouvoir prendre aussi donc votre rendez-vous. C'est un rendez-vous qui est gratuit. Prenez cet appel si vous ressentez maintenant cet appel. Cet appel de vous dire oui à vous, cet appel de créer le cadre nécessaire pour que vous ne quittez pas le chemin, vous restez dessus et que vous allez au bout, que vous allez faire émerger cette nouvelle nature, votre nature profonde. Donc, cliquez ici pour réserver dès maintenant. Avant de te dévoiler ce qui t'attend demain et de te donner ton cadeau, je veux te dire un des derniers témoignages reçus sur Google. Si tu veux en lire davantage, il te suffit de mettre Michael Defailly dans Google Maps et tu trouveras de nombreux témoignages de mes clients et tu retrouveras d'ailleurs aussi celui-ci que je vais te lire maintenant. Alors, en voici un. Donc, j'ai un peu raccourci pour délivrer l'essentiel parce qu'il était assez long. Donc voilà. Cela fait quelques semaines que je suis accompagné par Michael, suite à un épuisement physique et émotionnel, le fameux burn-out, mais je préfère parler de trop-plein. En tant que mère indépendante et de 2 préadolescents, il n'est pas toujours facile de naviguer à travers les défis quotidiens sans se sentir débordé. Je connaissais déjà Michael, car nous avons eu l'occasion de nous rencontrer lors d'un événement bien-être il y a quelques années. Récemment, en discutant avec une amie, elle m'a chaleureusement recommandé ses services pour m'accompagner dans mon quotidien. Son accompagnement est véritablement personnalisé. Il sait s'adapter à l'énergie du moment. Michael propose également un magnifique programme informatisé avec des conseils incluant des applications et un tableau de suivi quotidien. Bien que cela ne soit pas toujours facile, je n'ai ressenti que de l'encouragement sans aucun jugement. J'ai reçu de nombreux conseils pratiques sur mon alimentation, des compléments alimentaires, des techniques de gestion de stress et le bien-être en général, ce qui a transformé mon quotidien. Grâce à lui, j'ai retrouvé une vitalité que j'avais perdue il y a longtemps. Je me sens à nouveau sereine, en paix avec moi-même et plus confiante. Je ne peux que le recommander. Plusieurs amis de mon entourage suivent également son accompagnement et ne cessent de faire des éloges. Donc, laisse-moi te poser une dernière question avant de te dévoiler le programme de demain et de te donner ton cadeau. As-tu déjà réservé ton appel? Ou la peur t'a-t-elle déjà volé une opportunité de plus? Et il est encore temps. Ce programme peut vraiment transformer ta vie. Mais encore faut-il que tu sois prêt à oser dire oui. Et si tu dis oui, écoute cette petite voix. Je te laisse encore quelques secondes. Le bouton de réservation va bientôt disparaître. D'accord? Vous aurez toujours d'autres occasions. Demain, on va entrer dans une session essentielle. Une session qui peut marquer un vrai tournant dans ta vie. Le thème, c'est les 5 erreurs qui vous empêchent de vivre une vie alignée et épanouie. Et comment les éviter dès maintenant. On va aller droit au but. Je vais te montrer les pièges invisibles,
ces fausses croyances et habitudes que tu traînes peut-être depuis des années et qui t'empêchent de récupérer ton énergie, de retrouver ton élan, ton équilibre et ta clarté. Tu comprendras pourquoi tu te sens peut-être fatigué, dépassé, en perte de sens ou de confiance. Et surtout, comment briser ce cycle maintenant, sans te perdre dans des solutions compliquées. On verra ensemble les 5 erreurs majeures à éviter et je te partagerai des histoires réelles de personnes qui ont appliqué la méthode Equisense et qui ont littéralement changé de vie. Cette session va te permettre de mettre des mots sur ce qui te freine et t'ouvrir une porte vers autre chose, quelque chose de plus aligné, de plus juste, de plus vivant. Pour toutes les personnes qui seront présentes au live demain, j'offrirai un autre cadeau exceptionnel, totalement inédit, et que je n'ai jamais partagé en dehors de mes accompagnements privés. Il s'agit de la checklist décodeur d'ombre intérieure. C'est un outil puissant conçu pour t'aider à démasquer en profondeur tes croyances limitantes, celles qui t'empêchent d'avancer, de t'épanouir, de vivre pleinement qui tu es. Dans cette checklist, tu découvriras comment repérer les phases toxiques entendues dans ton enfance qui influencent encore tes choix aujourd'hui sans que tu t'en rendes compte. Un processus ludique et surprenant pour les désactiver et transformer ton dialogue intérieur. Et surtout, une série de questions absurdes, ultra puissantes pour briser tes anciens schémas mentaux et ouvrir ton esprit à de nouvelles possibilités. C'est un véritable décodeur de l'inconscient, un outil que j'ai utilisé moi-même et que j'utilise avec mes clients pour provoquer des prises de conscience profondes et des libérations immédiates. Ce cadeau, je le réserve exclusivement à celles et ceux qui seront en live demain. Je ne l'enverrai ni par mail ni en replay. Donc, alors, si tu le veux, tu sais ce qu'il te reste à faire, sois là en direct. Et montre à la vie que tu es prêt à aller plus loin. Je t'ai dit, si tu actives maintenant les changements, déjà ton corps va répondre favorablement, que ce soit à un niveau psychique, émotionnel ou même physique. Tu viens déjà de faire un grand pas aujourd'hui. Demain, on continue. Et ce que je vais partager pourrait vraiment faire basculer ta manière de penser et ta manière de vivre. Donc voici venu le moment de vous délivrer votre cadeau d'aujourd'hui, The Best Possible Self. Laissez-moi quelques petites secondes. Il faut juste que je le mette ici dans le chat. Ça va me prendre quelques petites secondes, parce qu'il doit encore juste uploader. Et voilà, ça devrait arriver d'ici quelques secondes, les amis. Voilà. Alors, dites-moi si vous avez le bouton maintenant pour télécharger votre cadeau, le manuel The Best Possible Self. Donc, où je détaille des pratiques les plus reconnues par les neurosciences en matière de transformation personnelle. C'est un exercice très puissant, conçu pour vous aider à enclencher un changement profond et durable. Donc, dans ce livre PDF que vous pouvez télécharger maintenant, je vous dévoile tous les secrets et subtilités de cette pratique, ainsi que les études scientifiques qui ont été faites. Donc voilà, pour aujourd'hui. Merci vraiment du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour toi, pour avancer, pour écouter ce qui t'appelle à l'intérieur. Je suis honoré de pouvoir t'accompagner, même brièvement, sur ce chemin vers plus de clarté, d'alignement et de puissance intérieure. Rappelle-toi, tu n'es pas seul et surtout, tu as tout en toi pour réussir sans renoncer. Je te retrouve demain pour une session puissante et révélatrice.
En attendant, prends soin de toi, reste connecté à ce qui est juste pour toi et n'oublie pas, tu es capable de bien plus que ce que tu ne crois. À très bientôt. Merci d'avoir été présent pour tous ceux qui étaient ici sur le live. Je vous souhaite une belle nuit. Merci. J'espère que ce live vous a plu. Donc, vous pouvez, pour tous ceux qui ont été présents, me faire un petit retour. Ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, je vous enverrai, dès que j'ai le lien du replay, je vous enverrai le replay. Et alors, si vous voulez, je vous laisse encore une petite minute. S'il y a des thèmes que vous voulez aborder, s'il y a des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, je me ferai un plaisir de les aborder. Dans les prochains jours aussi, je vais aborder les questions que j'ai reçues pour ceux qui ont été, lors de l'inscription, il y avait un questionnaire qu'on pouvait remplir. Et pour ceux qui l'ont rempli, je vais venir en live répondre à vos questions, notamment, que vous auriez pu laisser sur ce questionnaire. Alors, voilà, merci pour vos retours, merci Colette, Néné, Natslir, Alain, merci à tout le monde, à Jeanne, à Colette. Voilà, merci à tous les autres d'avoir été présents. Je vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve demain pour le deuxième jour du challenge.